Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous débuterons cette émission en évoquant la Chine qui revient aux achats sur le marché du blé français après quand même 5 ans d'absence. Nous partirons ensuite au Brésil où les semis de soja se terminent sans trop d'encombre. Puis, nous évoquerons le retour du conflit entre l'Ukraine et la Russie et son impact sur le marché des céréales. Enfin, nous parlerons du blé américain qui confirme son grand retour sur l'Égypte. Cela n'est plus arrivé depuis plus de 5 ans. La Chine vient d'acheter plusieurs bateaux de blé français. Au moins 2 à notre connaissance, voire même peut-être plus. Chaque année, l'État chinois accorde un quota d'import d'environ 4 millions de tonnes de blé. Parmi les rares pays habilités à fournir du blé à la Chine, il y a le Canada, mais la Chine a déjà fortement sollicité cette origine depuis le début de la campagne. Il y a aussi les États-Unis, mais guerre commerciale oblige, le blé US est persona non grata dans l'empire du milieu à ce jour. Quant à l'Australie, quasi voisine, sa récolte est trop faible cette année et ses prix de blé sont trop élevés. C'est donc une réelle aubaine pour la France. La saison des semis de soja n'aura jamais été aussi rapide au Brésil. Il ne reste plus que 10% des parcelles emblavées et les travaux seront totalement terminés. Une première à cette date, 2 raisons à cela. Tout d'abord, d'excellentes conditions climatiques dans tous les états producteurs depuis le mois de septembre, avec juste ce qu'il faut comme pluie pour bien faire lever les cultures. À cela s'ajoutent des farmers brésiliens de mieux en mieux équipés pour semer rapidement. Les premières coupes de soja sont annoncées dès la fin décembre dans le Mato Grosso et les premiers bateaux dès la mi-janvier. De quoi rapidement remettre de la pression baissière sur un marché du soja qui n'en avait pas besoin. Vous en avez entendu parler dans les médias, l'incident entre les forces marines russes et ukrainiennes dans le détroit de Kerch, celui qui sépare la mer d'Azov de la mer Noire, relance les tensions sur toute la zone. Depuis l'annexion de la Crimée au printemps 2014 et le mouvement des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, l'accès à la mer d'Azov s'avère délicat pour les Ukrainiens et cela pourrait ne pas s'arranger dans le futur. Toutefois, de cette mer sont expédiés seulement 5% des céréales ukrainiennes et plus de 40% des céréales russes. Ainsi, l'impact d'un blocage resterait minime pour l'Ukraine, tandis que l'on voit mal la Russie bloquer ses propres bateaux. Pour le moment donc, pas de conséquences sur le commerce, si ce n'est quand même de nous rappeler qu'une grande partie des prix mondiaux du blé se forment dans cette zone très instable. 50%, c'est la part de blé américain retenue dans le dernier achat du GASC en Égypte. Alors après de longs mois d'absence, le blé américain confirme son retour vers le premier importateur mondial de blé. En effet, l'Égypte avait déjà acheté un bateau il y a quelques mois. La tendance se confirme donc avec, par la même occasion, le signe du déclin très attendu des origines russes pour la seconde partie de la campagne. Certainement, vous recevez un email chaque semaine qui vous informe de la mise en ligne de ce JT. Si vous voulez nous aider à mieux faire connaître notre émission, n'hésitez pas à partager cet email avec tous vos amis, avec tous vos collègues. Voilà, le JT Culture Marché, c'est terminé. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine.